Bonjour et bienvenue à Scriptcase. Découvrez l'outil de développement web low-code le plus efficace disponible sur le marché aujourd'hui et créez des systèmes web complets intégrés avec l'intelligence d'affaires en minutes. Scriptcase est disponible pour créer des applications web ainsi que mobiles. Il peut créer des formulaires, des rapports, des panneaux de gestion, des tableaux de bord et bien plus encore. Maintenant, directement ici depuis le site web scriptcase.net, vous pouvez aller voir ce qu'il s'agit de cela. Vous avez beaucoup de détails et d'informations ici. Vous avez des cours disponibles, toutes les fonctionnalités qui sont listées. Vous avez des exemples que vous pouvez consulter et utiliser et découvrir chacune des applications. Vous avez des cours d'e-learning, des démonstrations, des webinaires, des documents, la base de connaissances, ainsi que le support à votre disposition. Une fois prêt, vous pouvez télécharger Scriptcase, qui est maintenant à la version 9 décembre. Et en cliquant sur le bouton de téléchargement, vous pouvez ajouter votre adresse courriel ou continuer avec Google, puis appuyer sur le bouton de téléchargement. Une fois le téléchargement prêt, vous pouvez procéder à l'installation de Scriptcase en quelques instants. Vous pouvez commencer par installer l'environnement. Vous pourriez recevoir un avertissement concernant votre logiciel antivirus. Vous pouvez donc le désactiver pendant quelques instants pendant l'installation ou essayer de le laisser actif. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème. Vous pouvez ensuite suivre l'installateur et installer Scriptcase dans le répertoire de votre choix. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez également choisir les pilotes d'installation par défaut si nécessaire. Configurez l'environnement local selon vos besoins, sélectionnez votre emplacement, peu importe où vous êtes, et à partir de là, vous pouvez alors continuer avec l'installation. Si par hasard le port est déjà pris, vous avez peut-être déjà installé Scriptcase auparavant. Changez simplement le port requis. En cliquant sur Suivant, vous pouvez alors continuer avec l'installation et finaliser le paramétrage pour Scriptcase. L'installation procédera alors et installer. C'est vraiment aussi simple que cela pour commencer avec Scriptcase. Mais attendez juste là car nous reviendrons tout de suite et nous allons vérifier l'environnement de Scriptcase pour vos tout premiers pas. Et avec cela, Scriptcase est prêt. Nous pouvons ouvrir le fichier README si nous le souhaitons. Sinon, allez-y et ouvrez le Scriptcase. Avec Scriptcase maintenant complètement installé, prêt à l'emploi, et pour notre toute première expérience, nous avons ici l'option d'ajouter admin pour la toute première fois. Cela est indiqué ici en bas. Prenez note de cela. C'est votre nom d'utilisateur et mot de passe pour vous connecter à l'environnement. Vous pouvez le changer dans les paramètres et vous avez aussi pour la première utilisation une période de 20 jours d'essai. Vous pouvez donc utiliser l'environnement pendant 20 jours, l'examiner et bien sûr, si vous avez besoin d'aide, le support de Scriptcase est disponible pour vous, ainsi que moi-même si vous le souhaitez, et tout ce que vous avez à faire est de demander et quelqu'un sera disponible pour vous aider, en utilisant l'environnement pour la toute première fois. Une fois prêt, vous pouvez plonger directement. Connectez-vous à Scriptcase et votre écran d'accueil vous est présenté. À partir de là, vous avez un support gratuit disponible pendant la période d'essai. Vous pouvez poser toutes les questions que vous pourriez avoir via l'icône d'aide en bas, comme indiqué ici. Utilisez simplement cela pour contacter le support et quelqu'un sera disponible pour vous aider. Et cet écran vous sera disponible tout le temps, à moins que vous ne cochiez cette petite case qui était disponible là, et il sera disponible pendant la période d'essai, au moins. D'accord. Donc maintenant, nous avons l'option de mettre à jour notre environnement. Donc je peux consulter le journal des modifications et chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour. D'accord. Plongeons donc dans la création d'un projet et discutons des nombreux avantages qui vous sont disponibles lorsque vous utilisez l'environnement Scriptcase. Donc, bien sûr, aujourd'hui, avec la révolution de l'intelligence artificielle que nous vivons actuellement, vous pouvez tout d'abord générer des applications avec Scriptcase, les planifier, et tout ce dont vous avez besoin avec ces outils d'intelligence artificielle, et cela améliore considérablement votre temps de développement. Vous pouvez créer des plateformes si rapidement aujourd'hui, et c'est incroyable. Alors commençons par tout d'abord vérifier les modèles que nous avons disponibles ici. Dans Scriptcase, vous avez tous ces modèles à votre disposition, qui sont des plateformes complètes que vous pouvez utiliser dans votre propre environnement. Vous pouvez générer n'importe lequel d'entre eux. Il générera la base de données pour vous. Vous pouvez également ajouter vos propres bases de données à cela. Vous pouvez importer ces projets, importer des applications dans des applications et projets vers projets. Et c'est vraiment fou ce que vous pouvez faire dans cet environnement Scriptcase. Il s'agit simplement de réellement le faire. Donc, ici, nous avons l'option de créer un projet vide. Je vais sélectionner cela pour commencer.
Je peux ajouter une icône ici. Je peux ajouter un nom, une description ainsi que des informations supplémentaires. Je vais passer cela. Il y a beaucoup de vidéos disponibles sur comment vous pouvez l'utiliser et consultez-en certaines et vous aurez des guides complets sur comment aussi créer des projets complets. Maintenant, dans cette vidéo, je vais choisir la base de données MySQL, mais vous pouvez voir que toutes ces bases de données sont disponibles. Si votre projet est d'utiliser l'une de ces bases de données, alors tout ce que vous devez faire est de la choisir et elle vous présentera la configuration pertinente requise pour cette base de données. Il y a des bases de données cloud, il y a des bases de données locales, il y a des bases de données serveurs. Il y a à peu près toutes les bases de données ou n'importe lesquelles que vous pouvez vouloir utiliser et vous pouvez les intégrer à vos propres systèmes et plateformes assez facilement, car tout ce que vous générez est PHP, ou devrais-je dire basé sur PHP, HTML, CSS et JavaScript. Ainsi, tout est entièrement disponible pour vous afin de modifier et ajuster dans le code. Donc, je peux cliquer sur ce bouton ici pour créer une base de données d'exemple qui, comme indiqué, est une base de données SQLite. C'est celle-ci juste ici et cela va ensuite créer un fichier ou une base de données de fichiers locaux que nous pouvons ensuite utiliser. Maintenant, le projet vous permet d'ajouter plusieurs langues. Désormais, toute option à partir des bases de données n'est pas restreinte aux bases de données. Tout est disponible pour vous, quelle que soit la base de données que vous utilisez. Vous pouvez l'utiliser pleinement dans n'importe quel environnement. Donc, à partir d'ici, je peux ajouter toutes les langues dont j'ai besoin. Je peux ajouter toutes les langues. Je peux aussi choisir les paramètres régionaux et les modifier tous. Maintenant, si je passe à l'étape suivante, j'ai ici l'option pour tous les thèmes et je peux en supprimer n'importe lequel, ajouter d'autres thèmes si je le souhaite, et j'ai aussi la possibilité de choisir le thème par défaut et de laisser certains thèmes disponibles pour qu'un utilisateur ou peut-être l'administrateur puisse changer le thème quand il le veut. Donc, si vous aimez vraiment l'aspect sombre, vous avez un thème minuit ici que vous pouvez appliquer. Si vous voulez un thème rouge, vert ou jaune, ils sont à votre disposition. Vous avez juste besoin de les sélectionner et vous avez le contrôle total des ajustements de thème. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez simplement avancer et cliquer sur Créer et vous êtes prêt à commencer à créer vos applications. Et comme vous le voyez, c'est assez réactif, assez fluide. Cela fonctionne très bien. Et avec cela, nous avons alors nos applications ici parmi lesquelles choisir. Maintenant, dans Scriptcase, nous pouvons générer rapports. Les grilles, qui sont une combinaison de grilles, rapports, graphiques, ainsi qu'une application de recherche. C'est très vaste. Dans certains cas, certaines de ces applications ont davantage de fonctionnalités. Et cela vous permet de démarrer la grille Mossandy sous divers formats. C'est comme un graphique, comme une grille, comme un résumé, etc. Ici, vous avez l'application de graphique standard. Maintenant, je dis que c'est standard, mais ce n'est pas très standard. Vous avez beaucoup de thèmes à votre disposition ainsi que des options pour créer presque n'importe quel type de graphique que vous voulez. Vous avez l'application de formulaire, donc vous pouvez créer des applications complètes de CRUD, c'est-à-dire créer, lire et mettre à jour. Ainsi, vous pouvez les appliquer et ajuster les données dont vous disposez dans votre base de données. L'application de calendrier, créant un calendrier complet qui s'intègre avec Google Calendar. Vous avez également un menu réactif, un tableau de bord, une application de contrôle pour créer des applications personnalisées, pour créer des formulaires personnalisés. Vous avez également l'application de recherche dédiée, une application de tabulation. Vous pouvez donc placer toutes ces applications dans un format à onglets. Et je devrais également noter que le formulaire a également une fonction d'onglet intégré, mais vous avez aussi le formulaire assistant intégré là. L'application vierge qui vous permet de générer à peu près tout ce que vous voulez, car vous le créez essentiellement. Donc, avec cet arsenal d'applications complet que vous avez à votre disposition, vous pouvez créer tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre donnée commerciale, qu'il s'agisse de données commerciales ou de données en général. C'est très facile à faire. Maintenant, avant de plonger dans les applications, nous venons de configurer notre projet et avec cela, nous avons ensuite la configuration de la base de données juste ici. Donc notre menu ici nous présente de nombreuses options. Je vais commencer ici avec la base de données. Nous avons ici l'option de créer une toute nouvelle connexion ou de modifier notre connexion existante si nous le souhaitons, ainsi qu'importer depuis Access, Excel, CSV. Donc nous pouvons importer à partir de ces documents et créer nos applications. Nous avons aussi le constructeur SQL, le constructeur de base de données,
le diagramme ER, ainsi que l'option pour vider le cache de l'environnement. Maintenant, chacune de ces applications est assez incroyable et elles vous offrent toutes de nombreuses fonctionnalités que vous pouvez utiliser et ajuster les données selon vos besoins. Par exemple, si je reviens ici dans notre connexion pour modifier notre connexion, je peux tester notre connexion à nouveau et m'assurer que la connexion est correcte. Je peux changer le pilote si j'en ai besoin. Je peux modifier les options de filtrage ainsi qu'appliquer les options avancées pour cette connexion. Si je ferme cela, je peux créer une toute nouvelle connexion et l'ajouter à ce projet et utiliser plusieurs bases de données en même temps. Dans le générateur de SQL, je suis capable de générer de beaux SQL Select et aussi de les sauvegarder et de les exécuter plus tard à tout moment. Je peux également utiliser le générateur de base de données, accéder à la base de données que j'ai le projet connecté à. Donc, s'il y a plusieurs bases de données, elles seront toutes disponibles ici pour vous à éditer et vous pouvez venir ici et modifier les données ou modifier les tables comme vous le feriez dans un éditeur PHP-MyAdmin. Et voilà, vous avez beaucoup d'outils à votre disposition. Maintenant, pour les applications, comme nous les regardons en ce moment, vous avez de nouvelles applications ainsi que des applications groupées. Donc, vous pouvez créer plusieurs applications en une. L'édition express, pour que vous puissiez très rapidement apporter des ajustements précis à chacune de vos applications. Vous avez également les options pour restaurer vos applications, sauvegarder vos applications, sauvegarder l'intégralité de votre projet, ainsi que déployer, ainsi que l'option de copier, importer et exporter, et la liste continue. Et tous ces outils sont disponibles pour vous juste ici dans cet environnement. Vous n'avez besoin de rien d'autre qu'une possibilité de générer des images pour vous-même ou une icône. Et c'est assez... Pratiquement tout ce dont vous avez besoin. Et si vous voulez créer quelque chose de sophistiqué, vous pouvez le faire. Vous avez juste besoin d'ajouter le code nécessaire. Et tout pour ça est déjà... Donc, si je commence par créer une application de grille, par exemple, nous avons de nombreuses options disponibles ici. Donc, je peux sélectionner ici le tableau immédiatement. Donc, si je choisis ici les clients, cela ajoutera le nom pour moi, créera l'instruction SQL Select pour moi, et tout cela est prêt. Je peux ensuite aussi continuer et modifier cela ici si nécessaire, et apporter des ajustements à ce SQL Select. Je peux changer les champs ici que je ne veux pas sélectionner. Je peux définir la localisation de cette grille, afin que chaque application puisse être entièrement personnalisée. Je peux générer un formulaire pour éditer ces données de grille, ainsi qu'exécuter l'application une fois la génération terminée. Maintenant, j'ai aussi l'option de définir le nom pour le formulaire qui est généré. Maintenant, si je décoche cela, c'est alors supprimé. Et comme vous voyez, j'ai aussi cette option ici pour cacher ce message en défaut si je le souhaite. Maintenant, je vais créer l'application de grille et ensuite nous pourrons jeter un coup d'œil très rapide à l'application de grille ici. Et comme vous le voyez, cela va générer cela pour moi et je l'ai ensuite ouvert. Et dans l'application de grille, nous pouvons voir ici que nous avons une option de recherche rapide. Les fonctionnalités des colonnes ici, qui s'ouvrent et me permettent d'ajuster les colonnes affichées. Les options de tri, pour que je puisse trier selon n'importe quel point de données que j'ai dans mon application de grille. J'ai également une fonctionnalité d'exportation, pour que je puisse exporter ceci en document PDF, et cela est ensuite également ouvert et affiché pour moi. Et tout cela est intégré dans l'application de grille. Nous avons une recherche avancée intégrée ici, ainsi que l'option pour ouvrir le formulaire. Et avec le formulaire, nous pouvons ajuster chacun des types de données disponibles pour chacun de ces champs, les personnaliser et ensuite rendre cela. On l'a vraiment joli avec juste quelques clics. Maintenant, à l'intérieur de chaque application, comme je l'ai mentionné, elles ont des fonctionnalités d'utilisation multiples. Maintenant, ici, dans l'application de grille, vous avez les modules. Donc ici, vous avez la fonctionnalité de recherche, la liste en grille comme vous l'avez juste vu, la vue détaillée, la vue résumée, ainsi que la vue graphique. Donc, vous pouvez regrouper vos données et tout afficher ici à l'intérieur. L'application de grille. Donc là, nous avons la vue de détail qui est disponible et nous pouvons également modifier les données, ce qui est ensuite intégré dans celle-ci. Nous avons vu l'application de formulaire là aussi. Celle-ci a également été générée ici et elle est disponible ici même dans le même projet. Maintenant, je peux ajuster les champs, les glisser-déposer, changer l'affichage ou non, indiquer s'ils sont disponibles lors de la création ou de la mise à jour, et selon la manière dont nous voulons l'afficher. Nous avons également de nombreuses options pour imposer un certain type de données ou utiliser une IP, ou le calculer par une base de données, ou définir la valeur nous-mêmes en fonction des besoins. Et cela est valable pour l'insertion ainsi que pour la mise à jour.
Vous avez de nombreuses options ici pour personnaliser le formulaire dont vous auriez besoin. Par exemple, si je viens ici à un champ, et si je choisis ici le numéro de téléphone, par exemple, et que je change ce champ ici en entier, nous pouvons ensuite descendre ici en bas, et nous pouvons modifier le format des valeurs de ceci, ainsi que de toute autre donnée pour ce champ. Nous pouvons même ajouter un masque de champ afin qu'il affiche le numéro de téléphone dans un certain format comme nous le souhaitons. Nous pouvons définir la valeur initiale de cela. Nous pouvons utiliser le curseur. Nous avons tellement d'options et cela rien que pour un entier. Maintenant, si je choisis un autre type de données spéciales, par exemple, nous avons l'image HTML et je peux tracer, et je peux appliquer un type de données ou un champ d'image HTML à un champ de téléphone, ce qui bien sûr serait assez intéressant. Et vous verrez qu'ici, les valeurs et les options disponibles changent en fonction du type de données réellement sélectionné. Donc, avec ceci étant une image, nous pouvons ensuite ouvrir le gestionnaire d'images, qui, oui, comprend un gestionnaire d'images complet. Vous avez des images publiques, vos images Scriptcase, vos images de projet, des images utilisateurs que vous pouvez ensuite regrouper et cataloguer selon vos besoins, par projet, par utilisateur, par tout ce sur quoi vous travaillez. Et ensuite, encore une fois, changer le type de données, peut-être email ou tout autre élément nécessaire. Encore une fois, nous pouvons ajouter des filigranes ici. Je peux ajuster la taille de champ disponible pour la base de données. Je peux choisir d'afficher une icône, qui est alors l'icône email, et bien plus encore, pour cette application de formulaire. Non seulement cela, nous avons intégré des infobules ainsi que des assistants pop-up, des champs d'indices et bien plus encore, aidant vos utilisateurs à naviguer dans vos applications, vous permettant de leur présenter l'information au fur et à mesure et quand vous avez besoin. Et vous pouvez appliquer cela à vos champs, à vos tables, à vos applications de grille, à peu près tout ce dont vous avez besoin dans Scriptcase. Et cela vient aussi avec tout un tas de macros que vous pouvez ensuite exploiter pour les aspects plus puissants de Scriptcase dans vos applications et utiliser ceux-ci. D'accord. Alors regardons une autre application. Si je viens ici sur Nouvelle application, générons ici une application de graphique. Maintenant, comme je l'ai mentionné, vous avez des graphiques intégrés dans l'application de grille, mais pour ce graphique de vente, je veux en fait utiliser l'application de graphique dédiée. Et ensuite, je peux simplement la créer à nouveau. Et comme ça, nous avons un graphique. Nous pouvons définir ici nos dimensions. Donc ici, je vais choisir la région, la catégorie de produits et ajouter 2 fois la date ici. Et puis pour la date, par exemple, nous pouvons afficher l'année et le mois complet ou le trimestre selon nos besoins. Et puis pour l'autre date, peut-être que nous voulons juste afficher le mois. Maintenant, pour les métriques, nous avons donc la quantité vendue ainsi que les ventes, et nous pouvons ajouter, glisser, déposer tout autre champ dont nous avons besoin. Et ensuite, tout ce que je dois faire, c'est simplement avancer et exécuter ce graphique, et nous avons nos données de vente. Maintenant, le graphique et toutes les autres applications sont entièrement personnalisées, comme je l'ai mentionné précédemment. Vous avez de nombreuses options ici pour modifier l'entête et le pied de page des applications qui sont générées. Vous générez les applications à partir d'un modèle, donc vous avez également des modèles d'entête et de pied de page, ainsi que des modèles de boutons, et puis les thèmes que nous avions sélectionnés au début. Donc juste ici, je peux changer le thème pour une application spécifique ou le laisser tel quel. Je peux mettre à jour toute la recherche, car oui, même le graphique a une fonctionnalité de recherche. Et cela mettra ensuite aussi à jour ce thème quand je le change, ou je peux le laisser tel quel. Maintenant, à l'intérieur des dimensions, je peux ajuster n'importe lequel de ceux-ci selon mes besoins et apporter des ajustements le champ métrique ainsi que les champs de recherche qui sont présentés. Donc ici, je peux ensuite présenter les champs de recherche pour région ainsi que la catégorie de produits, enregistrer cela, et ils seront alors disponibles. Je peux changer le thème pour cela, comme je le mentionnais. Donc ici, je peux choisir le plat, ou je peux choisir ici le bleu profond du ciel, ou les niveaux de gris, ou high chart, ou n'importe quel autre thème ici que j'aime pour mon projet, comme le noir par exemple, ou juste le SC propre. En bas, nous avons également ajouté plus d'options pour le Gantt. Il y a tant de fonctionnalités et d'options ajoutées ici. Par exemple, ici, nous pouvons ajouter une palette de dégradés. Ici, et je peux choisir peut-être 2 couleurs différentes. Et là, nous avons alors une palette de dégradés ici, où je peux changer complètement la palette. Je peux modifier la toile, je peux ajuster la bordure, et bien plus encore. Maintenant, il est important que cette application enregistre ces informations. Et si je vais de l'avant, rouvre cette application à nouveau, nous avons alors notre nouveau vu. Et comme ça, nous pouvons faire des ajustements dans chacune de ces applications que nous créons. Nous avons le nouveau menu adaptatif et avec cela, vous pouvez ajouter vos applications à votre nouveau menu ici simplement en important tous ceux que vous avez générés. Et ensuite, vous pouvez faire les ajustements nécessaires ici, ajouter des icônes Font Awesome,
ainsi qu'ajuster la cible de la fenêtre, changer l'application à laquelle cela est lié, et bien plus encore. Vous pouvez vérifier cela très rapidement. Nous avons alors maintenant notre icône de vente, et si je change cela ici en client, et nous pouvons très rapidement ici changer alors ici les icônes. Nous avons ici la grille des clients, alors changeons ça. Prenons cela, un comme utilisateur et celui-ci comme un plus, et ensuite nous avons ajouté client. Et juste comme ça, nous avons notre application de grille, avec ses formulaires et ses graphiques de statistiques en grille que nous avons ajoutés. Maintenant, si je reviens ici à l'application de grille, nous vérifions ici la recherche avancée ainsi que les options de colonne et de tri que nous avons disponibles ici. Et maintenant que nous avons notre graphique, nous pouvons ajouter notre graphique ici en ajoutant d'autres icônes ici via la barre d'action dans la grille. Maintenant, c'est une fonctionnalité très intéressante, donc je vais y jeter un coup d'œil rapide ici aussi. Si je reviens à l'application de grille, je peux ajouter un nouveau bouton ici, et je vais dire ici sous forme de graphique, et je vais le lier ensuite, toujours ici, à l'application de graphique que nous avons créée, et comme ça, changeons cela au bouton et uniquement à l'icône Font Awesome. Je peux ajouter des indices ici pour ce bouton, changer le thème du bouton selon mes besoins. Donc, si j'ajoute ici Confirmer, cela me présentera ensuite un bouton de confirmation lorsque je clique dessus. Donc, laissez-moi choisir ici les ventes de graphiques. Et juste comme ça, j'ai lié l'application de grille maintenant ici vers le graphique que nous avons. Donc, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et encore une fois, vous voyez ici que je peux faire tous ces réglages fins pour comment je veux maintenant que le graphique soit ouvert. Je peux enregistrer cela et exécuter à nouveau cette application. Et maintenant, j'ai ici un beau bouton de graphique. Et cela me présentera une fenêtre de confirmation. Et ensuite, ouvrez le graphique pour moi. Et tout comme ça, nous avons une mini petite plateforme disponible dans Scriptcase avec tellement de fonctionnalités. Et même avec le menu, je n'avais même pas commencé car le menu utilisateur est également disponible, où vous pouvez afficher une photo utilisateur, un nom d'utilisateur, une description, et vous pouvez ajouter des éléments ici comme eh bien, et si je sauvegarde cela par exemple, et ensuite nous avons ici les éléments de la barre d'outils qui sont tous disponibles. Et vous pouvez autoriser ou désautoriser n'importe lequel d'entre eux, supprimer et ou les garder comme vous voulez. Vous pouvez ajouter un logo ici dans le menu selon vos besoins, puis exécuter cela. Menu à nouveau. Et tout comme ça, vous avez un joli logo ici. Vous avez toutes ces options où je peux changer le thème du menu très rapidement, une option de recherche, le menu utilisateur que je viens d'ajouter très rapidement. Et comme ça, nous avons un menu dynamique. Maintenant, ce menu, je devrais mentionner, est fluide. Donc, si j'augmente sa taille, comme vous le verrez, il va changer pour mobile et non. Donc, à ce moment-là, ce serait alors être le mobile. Alors, ajoutons ici le logo compact, par exemple, pour la mise en page. Et là, nous l'avons ajouté très rapidement. Et là, nous avons notre mobile menu. Maintenant, pour mieux voir cela, je vais ajouter quelques autres options ici. Et si je l'exécute à nouveau maintenant, nous pouvons alors voir la version mobile qui s'affiche pour nous maintenant avec le logo alternatif et ensuite le menu mobile. Et tout comme ça, vous pouvez créer vos applications selon vos besoins avec Scriptcase. Et plus d'applications sont disponibles pour vous. Comme mentionné, vous avez des tableaux de bord. Donc, vous pouvez générer des tableaux de bord dans Scriptcase et ajouter ceux-ci avec de petits widgets ainsi que les applications que vous avez créées. Donc ici, je peux afficher le graphique des ventes si je le souhaite, augmenter ou diminuer sa taille, et tout comme ça, j'ai un petit tableau de bord disponible ici avec quelques fonctionnalités intéressantes, tout construit, prêt à partir. Et n'importe qui peut créer l'application dont il a besoin, tout cela dans l'environnement Scriptcase. Vous pouvez ajouter vos logos, vos icônes, et non seulement cela, vous avez une gestion complète de vos dossiers, ainsi que des structures, non seulement au sein de vos applications, mais aussi dans la gestion de vos applications. Et puis, vous pouvez très facilement ajuster votre projet selon vos besoins. Vous pouvez créer des applications mobiles. Vous pouvez créer des tableaux de bord. Et comme appareil mobile, nous avons alors notre menu et notre visibilité ici. Donc, c'est pour un iPhone. Et puis, nous l'avons affiché ici avec le logo mobile maintenant, ainsi que puis la vue là. C'est donc l'environnement Scriptcase, affiché sur un Surface Duo. Si je change ça en Pixel 7, nous l'avons là. Et nous pouvons aussi changer ça ici en un iPhone 12, par exemple. Et nous avons alors aussi notre vue mobile, non seulement du menu, mais aussi des applications, bien sûr, que nous générons ici. Et là, nous avons l'application de graphique, nous avons l'application de formulaire que nous avions créée. Et chacune d'elles est entièrement fonctionnelle au sein de l'appareil mobile, ainsi que sur tout autre appareil que vous pourriez vouloir utiliser.
Vous pouvez donc utiliser Scriptcase sur presque tous les appareils disponibles à aujourd'hui. Et cela ne s'arrête pas là. Comme je l'ai mentionné plus tôt, vous avez les exemples disponibles ici, alors vérifiez cela. Vous avez tous les exemples de tableaux de bord, ainsi que des exemples de presque tout le reste disponible dans Scriptcase. Et vous verrez que certains de ces tableaux de bord que vous pouvez créer sont très puissants. Vous avez aussi l'environnement des nouvelles notifications ajoutées ici. Vous pouvez ajouter des confirmations par courriel. Il y a le module de sécurité qui génère la sécurité pour vous. Il y a tant de choses plus. Donc, en venant ici dans les systèmes, par exemple, vous pouvez vérifier n'importe lequel de ces systèmes. Les fonctionnalités de sécurité sont toujours mises à jour et améliorées, ainsi que tout l'environnement Scriptcase. Maintenant, si vous cherchez à créer une toute nouvelle plateforme nécessaire pour votre entreprise, alors Scriptcase est la plateforme pour vous. Et c'était déjà une bonne affaire sur Scriptcase, donc je pense que cela suffira pour l'instant. J'espère que cela vous aidera avec vos premières étapes de base dans Scriptcase. Assurez-vous de regarder l'une des vidéos de création de projets plus approfondies, et ainsi vous apprendrez beaucoup sur la façon de créer un projet complet dans Scriptcase.